Le Cameroun affronte très bientôt l'Eswatini sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est H, j'espère que tout se très bien. Donc aujourd'hui Nodo, tout simplement on se retrouve pour le premier avant-match pour ces qualifications justement à la Coupe du Monde 2026. Donc clairement j'ai vraiment hâte de voir ces matchs là, ça fait un long moment bien sûr qu'on attend ces matchs là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match opposant l'Eswatini bien sûr au Cameroun qui se jouera ce mercredi 19 mars à 17h. Donc bien sûr c'est un match très important qui nous attend encore une fois, parce que quand on voit un petit peu tout ça, on voit que ça reste quand même un match assez déséquilibré. Quand tu vois un peu le classement, on voit que le Cameroun est bien sûr premier du classement des qualifications justement du groupe D avec 8 points au total, 2 matchs et 2 matchs nuls. Et bien sûr malheureusement l'Eswatini est dernier avec 0 points, que des défaites, donc ça reste très compliqué pour l'Eswatini. Donc logiquement sur le papier, quand on voit le Cameroun devrait gagner ce prochain match, après on connaît le football africain, on connaît les équipes africaines, on sait très bien qu'il peut se passer tellement de surprises. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Aujourd'hui on va un peu analyser ce match là, les compos, les pronostics, voir un petit peu l'historique des équipes, la forme actuelle, etc. Donc si vous vous intéressez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, vidéo assez tranquille justement avant match qui se déroulera demain justement. Donc voilà, quand tu vois un peu le groupe, on voit que le Cameroun est premier du classement avec 8 points. Juste derrière on a la Libye et le Cap Vert qui suivent de très près avec seulement 7 points, donc seulement 1 point d'écart. Donc logiquement le Cameroun est dans l'obligation de gagner au moins son prochain match si jamais ils veulent vraiment conserver leur première place. Et bien sûr les Eswatini malheureusement c'est quasiment mort pour eux, enfin c'est même mort pour les qualifications, ça va être compliqué pour eux. Donc on sait que les Eswatini va quand même essayer de se donner à 100%, histoire de voilà de pas se faire humilier ou quoi. Mais en tout cas je pense que le Cameroun a vraiment des points à aller chercher dans ce match là. Donc quand tu vois un peu la forme actuelle des deux équipes, on voit que le Cameroun en ce moment c'est plutôt intéressant. Victoire contre le Zimbabwe, match nul contre la Namibie, victoire contre le Kenya, victoire contre le Kenya encore une fois, match nul contre le Zimbabwe, victoire contre la Namibie. Donc globalement on voit que c'est plutôt intéressant en soi, même si le Cameroun en ce moment c'est un peu compliqué au niveau de la fédération avec Samuel Eto'o, le problème avec tous les coachs qu'il y a pu y avoir avec Marc Brice, etc. Mais voilà, mis à part ça, footballistiquement on voit que ça reste plutôt intéressant. Ils ont quand même des joueurs qui sont plutôt bons sur le terrain et ça reste bien sûr le plus important. Donc quand tu vois un peu les derniers matchs, tu vois que le Cameroun en soi niveau forme actuelle ils sont plus ou moins en forme on va dire par rapport à l'Eswatini où malheureusement c'est très compliqué, ils se prennent que des raclés. Donc certes ils ont perdu pas mal de matchs, 6-0 contre le Mali, match nul contre la Guinée-Bissau 1 partout, victoire contre le Zimbabwe, défaite 3-0 contre la Mozambique. Donc en vrai c'est plus ou moins mitigé, soit ils gagnent de beaucoup, soit ils perdent de beaucoup. Donc on voit que les Eswatini c'est un peu du hasard, on va pas se le cacher. Eux c'est pas une équipe qui vont jouer sur des individualités, ils ont pas de joueurs de classe mondiale, ils vont plus jouer on va dire collectivement, défensive et sur les contre-attaques. Donc voilà, c'est un peu l'aspect de l'Eswatini on va dire de manière globale. Donc quand on voit un peu les dernières compos qu'ils ont pu proposer notamment contre voilà, peut-être contre le Mali, il me semble même que les Eswatini n'ont même pas joué la dernière CAN, pour vous dire à quel point ça reste très compliqué pour eux. Ils n'arrivent même pas à se qualifier à la CAN, donc sans manquer de respect bien entendu ça va être compliqué pour eux, mais on sait jamais, on sait que les Eswatini peut surprendre. On a vu notamment les victoires contre la Mozambique, les victoires contre la Zimbabwe plutôt. Donc quand on a vu un peu les compos sur les derniers matchs, je sais même pas s'ils ont affiché les compos sur les derniers matchs justement, on va essayer de voir tout ça. Donc défaite contre le Mali, voilà, on a la compo, on voit que il joue principalement défensivement, 4-4-2 à mon avis, il joue défensivement avec 5 défenseurs en défense, ça va être plutôt compliqué, donc on verra bien. Donc quand on voit un peu voilà la forme actuelle, on voit que le Cameroun est plus ou moins en forme par rapport à l'Eswatini où malheureusement c'est plutôt compliqué bien entendu, c'est très compliqué pour eux par rapport aux équipes qui jouent offensive. Donc à mon avis le Cameroun sera dans l'obligation de jouer offensif s'ils veulent marquer un maximum de buts et pourquoi pas jouer sur le goal average également. Donc voilà, quand tu vois un peu l'actu également des Lions justement du Cameroun, on voit que malheureusement Marc Brice a annoncé que 2 joueurs seront forfaits contre les Eswatini. Zambo Anguissa qui reste bien sûr un joueur très important pour le Cameroun qui malheureusement est blessé, qui revient de blessure justement et qui est trop juste physiquement pour jouer le prochain match. Donc ça reste bien sûr une très grande perte de la part du Cameroun, parce qu'on sait que Anguissa ça reste bien sûr un titulaire indiscutable de l'équipe. Et bien sûr Faye Collins qui est absent, donc lui il a dit selon lui Faye la sélection ça a l'air d'être un centre de vacances. Donc après on sait qu'un joueur qui n'a pas de club et qui est quand même appelé en sélection, c'est bizarre. Donc franchement pour moi c'est clairement de la faute du coach qui appelle un joueur qui n'a même pas de club, qui n'est même pas en forme, qui l'appelle en sélection. Après il s'étonne qu'il se trouve en vacances. Donc franchement pour moi c'est un peu du n'importe quoi. Après bien sûr le problème c'est bien sûr le fait que Anguissa malheureusement est forfait pour ce prochain match. Donc bien sûr je vous propose ma compo pour ce prochain match pour le Cameroun potentiellement. Donc voici ma compo en 4-1-4-1. donc c'est la compo que très souvent Marc Brice utilise sur ses derniers matchs. Donc bien sûr avec Onana dans
les cages, Nathan Tolo, enfin Ntolo en tant que latéral gauche, Bayomo, Christopher Wu en défense centrale. À mon avis, bien sûr, certes sur le papier, ça reste un match qui reste entre guillemets plus ou moins facile, mais on sait que ça reste bien sûr avant tout un match de travail pour pourquoi pas espérer voilà trouver la compo idéale pour la prochaine CAN potentiellement. Donc on sait que la défense centrale reste très jeune, Bayomo et Christopher Wu qui reste bien sûr l'avenir à ce poste là. En plus on sait que Castelletto malheureusement n'a pas été appelé en sélection, Tchatchoua sur le côté droit également qui est très bon à l'Hellas Vérone. En tant que milieu défensif, en tant que relayeur, ici je mettrai bien sûr Carlos Baleba qui reste bien sûr très bon à ce poste là, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain de première ligue à l'heure actuelle, donc logiquement bien sûr je le mettrai à ce poste là. D'habitude on a l'habitude de voir Ongla à ce poste là quand Baleba n'est pas présent, mais là comme Baleba est présent, pour moi c'est le moment pour lui de s'imposer justement dans l'équipe du Cameroun. Sur le côté gauche, je passe au GOG. À droite, Brian Mbomo qui reste bien sûr très bon. En ce moment, l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur camerounais à l'heure actuelle. Milieu offensif, c'est là où ça reste bien sûr un peu compliqué, j'ai l'impression. Parce que voilà, il y a des joueurs qui malheureusement ne sont pas en grande forme en ce moment, des Ndiamale, etc. Franck Magri qui malheureusement n'est pas très bon à Toulouse en ce moment. On a l'habitude de le voir à ce poste-là avec le Cameroun. Surtout que malheureusement, Anguissa est forfait. Donc ça reste plus ou moins compliqué à ce poste-là. Après, bien sûr, on a deux nouveaux binationaux. Nathan Ngoumou et Dani Namasso également qui ont récemment opté pour le Cameroun. À mon avis, il y a des chances qu'on puisse les voir sur le terrain sur le prochain match face à l'Eswatini. Ça reste bien sûr un match de travail avant tout. Donc logiquement, normalement, le Cameroun devrait gagner ce prochain match. Donc pour moi, bien sûr, il faudra bien sûr travailler dans ce match-là également. Et bien sûr, en pointe, Vincent Aboubakar, il n'y a aucun débat là-dessus, qui a son rôle à ce poste-là, qui est toujours très bon avec le Cameroun et qui bien sûr mérite justement sa place en sélection en tant que titulaire. Donc bien sûr, si je dois vous faire un peu mon pronostic, à mon avis, il y a des chances que le Cameroun puisse gagner ce match-là 3-0. Moi, je le vois largement. Je pense que le Cameroun a ses chances pour gagner au moins ce match 3-0. Si vraiment ils veulent espérer gringoler, on va dire, en tant que garder leur première place, on va dire, dans le groupe D potentiellement. Dites-moi en commentaire vos pronostics en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.